Bonjour les amis, super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir dès le début, je vais vous proposer la recette d'un pain. C'est un pain turc, c'est un pain pidé qu'on appelle ça. Hyper simple à faire, il n'y a aucun pétrissage à faire les amis. Du coup, moi j'ai un monsieur cuisine pour faire mes pâtes, mais comme je sais que tout le monde n'a pas cette machine, je vais vous montrer qu'on peut la faire à la main. Je l'ai fait à la main pour les gens qui n'ont pas de robot chez eux, aucun pétrissage à faire, juste ramasser votre pâte et je vais vous montrer tout le détail des ingrédients. Vous allez avoir un pain fabuleux les amis. Je le fais pas trop souvent parce que sinon j'en mangerai beaucoup trop les amis. Quand je commence à manger ce pain, je ne m'arrête plus. Mes enfants, mon mari, tout le monde aime ce pain. Donc je vous le répète, ça s'appelle le pain pidé, un pain pidé d'origine turque. Je vous coupe dès le début un morceau, il sort tout juste du four. Vous allez voir, je vais même me brûler les doigts parce que dès qu'il est sorti, je vous ai coupé un morceau pour vous montrer. Il est trop bon les amis. Et le pire c'est que comme certains pains qui ont besoin de pétrissage, celui-là pas du tout. Juste ramasser votre pâte et laisser pousser. Regardez la mie à l'intérieur, vous avez une mie archi moelleuse et très. Ouais, je suis en train de me brûler en même temps, les amis, mais je voulais vous montrer quand même le résultat. Voilà, je ne m'empêche pas de mettre ça dans ma bouche, tellement j'aime ça. Donc, vous voyez, il est très doré autour, il est très croustillant autour et très moelleux à l'intérieur. Je vous le recommande à 1000% les amis. Bientôt le ramadan, profitez-en avec une bonne shorba ou une bonne hrera, ça passe super bien. Avec tout de toute façon, regardez-moi à côté, j'avais préparé un tagine de poulet fermier avec plein de légumes. Donc moi aujourd'hui je l'ai accompagné d'un tagine, mais ça va avec tout, hein, même pour le goûter, avec du chocolat dedans ou du fromage ou de la confiture pour le petit déjeuner, ça va avec tous les amis. J'aime bien également l'accompagner, comme je vous ai dit, avec une bonne soupe. Donc ce pain accompagnera tous vos tables de jeûne pendant ce mois sacré qui va arriver. Regardez, j'essaye de vous montrer ce que ça donne. Il est super bien cuit à l'intérieur. Et moi, j'en ai fait un grand, mais vous pouvez en faire des petits, plusieurs petits. Vous, vraiment, avec la pâte, vous la divisez en plusieurs si vous préférez. Moi, j'en ai fait un grand. Ça a été comme ça plus rapide pour moi. Et c'est parti pour le détail de la recette. Donc pour cela les amis, je vais vous donner les ingrédients exacts. Il y a juste à tout mettre ensemble, il n'y a aucune technicité. Vous allez mettre 200 ml de lait, 50 ml d'huile de tournesol, un sachet de levure chimique, je crois que c'est 7 levure boulangère, excusez-moi. Un sachet de levure boulangère de 7 grammes. On va mettre une cuillère à soupe de sucre. Le sucre va lui permettre de ramener la dorure. Une cuillère à soupe de lait en poudre, mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr, le lait en poudre. Du sel. Et on va commencer à ramasser avec la farine. Moi, j'ai l'habitude de faire ce pain, donc à vue d'œil, je sais combien il faut mettre de farine. Mais je vous le dis, en grammes, il faut en mettre 800 grammes. Voilà, et on va ajouter petit à petit de l'eau. On avait mis du lait au début et on termine avec de l'eau. Alors, pour l'eau, il faudra mettre 100 ml les amis. Donc 200 ml de lait et 100 ml d'eau. Tout ça à température ambiante. Donc vous avez vu, je ne pétris pas, j'ai juste fait un pâton, une boule et je vais la laisser poser. C'est pour ça que c'est super avec ce pain, il n'y a aucun pétrissage. Je vous ai dit, j'ai un robot, mais comme je sais que certains n'ont pas de robot, je l'ai fait à la main pour vous montrer qu'on peut le faire en 5 minutes à la main. Et là, on va le laisser gonfler 45 minutes, 1 heure. Dès que vous voyez que ça a doublé de volume, vous pouvez récupérer votre pâte pour l'étaler et faire un joli pidé. Donc je mets un petit peu de farine pour pas que ça colle et on va essayer d'aplatir notre... Déjà on va dégazer notre pâte et on va l'aplatir en ovale pour faire un pidé. Après si vous voulez le faire en forme ronde, il n'y a aucun problème, hein. Moi je l'ai fait vraiment à la turque en forme ovale. D'ailleurs je vais même faire les dessins dessus par la suite. Voilà, il s'étale super facilement, pas besoin de rouleau. Et une fois que vous l'avez bien étalé, vous
pas trop plat non plus, hein, pour qu'il puisse quand même lever et être gonflé un minimum. Comme vous voyez là j'ai laissé à peu près 2 centimètres d'épaisseur. Je l'ai aplati jusqu'à avoir 2 centimètres d'épaisseur. Et là, on va le recouvrir d'un torchon et on va le laisser poser pendant 30 minutes. Voilà, on le laisse reposer 30 minutes et on pourra revenir au bout de ces 30 minutes et vous verrez que le pain, il a gonflé. En parallèle, pendant que je le laisse gonfler, je vais casser un œuf. Je vais récupérer le jaune d'œuf seulement, une cuillère à soupe de lait et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile de tournesol si vous voulez à la place de l'huile d'olive. On mélange et ça va nous servir à badigeonner le dessus de notre pain avant de l'enfourner. Voilà, regardez, mon pain, il a encore gonflé pendant cette demi-heure pour qu'on ait un pain moelleux. Et je fais des petits dessins dessus à la turque. Voilà, des losanges. Et je vais badigeonner de mon jaune, lait et huile. Ça va lui donner une jolie dorure marron. Et puis on va l'enfourner. Donc on l'enfourne à 200 degrés pendant 20 minutes exactement. Surveillez quand même, au bout de 15 minutes, si vous voyez qu'il est déjà doré, vous pouvez l'enlever. Mais ça dépend des fours. Donc minimum 15 minutes et maximum 20 minutes. Voilà. Aussi simple que ça les amis. Donc il y a 2 pousses. Hein. Il y a la pousse, la première fois de la pâte. Et on la dégaze, on l'aplatit, on fait notre pain et on la laisse repousser encore une demi-heure. Ensuite, on enfourne à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes à surveiller jusqu'à dorure du pain. Et votre pain sera prêt. Comme j'ai dit, il n'y a aucun pétrissage à faire. Vous mettez tous vos ingrédients dans une bassine, vous mélangez le tout. Vous faites un pâton, une boule, vous laissez reposer. C'est tout. Aucun pétrissage les amis, donc franchement il n'y a pas besoin d'être un super cuistot pour faire ce magnifique pain, hein. Et voilà, il sort tout juste du four et je vais pas attendre, je vais faire la bêtise de me précipiter pour vous le couper. J'avais trop hâte de vous montrer le résultat, du coup je me brûlais en même temps que je vous le montrais parce qu'il sort du four, il est vraiment très très chaud le pain. Alors, quand vous le sortez du four, une petite astuce, les amis, mettez un torchon humide dessus pour qu'il garde son moelleux, votre pain. Pour pas que votre pain durcisse, vous mettez un torchon. Moi, là, une fois que j'aurai fini de vous le montrer, je vais le recouvrir d'un torchon humide pour qu'il reste moelleux toute la journée, mon pain. Petite astuce. Et regardez, il est doré à souhait et moelleux à l'intérieur. Et une cuisson qui est très rapide, 15 à 20 minutes. Je vais vous le couper pour vous montrer la mie, comment elle est moelleuse à l'intérieur. En même temps, je me brûle un petit peu. On voit la fumée qui sort du pain. Regardez-moi ça, les amis. Et c'est très économique, hein. Un pain comme ça, avec la farine, l'huile, tout ce qu'on a mis à l'intérieur, sincèrement, ça doit... Il revient à moins d'1 euro. Hein. Ça fait moins d'1 euro un énorme pain comme ça. Là, vous mangez franchement à 8 personnes facilement avec ce pain. Donc, c'est un pain en plus très économique. Regardez, la mie, elle est bien cuite. Hein. On voit bien que notre pain est bien cuit. Mais il reste très moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Je vous avoue que j'ai pris un petit peu de beurre de micelle, j'en ai mis dedans et je l'ai mangé tout chaud, le beurre a fondu dedans, une tuerie les amis. Oui, je suis très gourmande, une bonne vivante, j'aime beaucoup les bonnes choses, hein, et j'aime les faire moi-même. Voilà les amis, regardez le résultat. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. J'espère que cette recette de pain vous plaît. Je l'ai faite à ma famille, donc je la partage à mes abonnés avec grand plaisir. J'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle recette. Et je vous dis à très très bientôt les amis.